le plan de paix, la recette des évêques catholiques et protestants a été présentée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit oui, mais c'est un oui qui reste mystérieux parce que il adjoint à cette équipe des évêques la structure de Dodo Kamba, lui aussi archevêque, pour les églises de réveil, et puis avec la structure de la présidence pour le suivi. Mais dialogue, oui, mais avec qui? Sur quoi exactement? On en parle avec d'autres sujets d'actualité, les deux accords, oui, mais les sujets des frais, la chronique, l'accord de paix RDC-Rwanda, et puis le deal, c'est-à-dire l'accord stratégique sur les minerais stratégiques de la RDC contre la sécurité, le développement, les infrastructures, ça parle partout. L'invité, c'est une tête couronnée, un scientifique rompu et aussi un politique. Kamba Ibwatia n'est pas seulement dans les éditoriaux, comme professeur émérite, comme recteur, mais il n'engage pas son institution, son alma mater sur ce plateau. C'est conscientiel dans la bibliothèque de Gémonia, ici à Kinshasa-Gombe, mais il va plus parler en tant que politique et scientifique sans engager l'institution. Kamba Ibwatia, bienvenue. Bonjour Fabien. Merci de nous recevoir, merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est mon plaisir, le plus ardent. C'est un échange républicain, sans attaquer des personnes, ni des personnalités. Nous parlons Congo, même si, en parlant du Congo, certains se retrouvent autrement en train de recevoir des pierres qui ne blessent pas. Mais quand on parle du Congo, c'est le Congo qui est plus important. C'est ça. Nous, nous passerons un jour, chacun à son tour. Nous parlons d'abord des évêques catholiques et protestants qui ont été finalement acceptés à la Cour. Je ne parle pas de la Cour constitutionnelle, mais chez le président de la République. Sur leur demande, ils ont été reçus. Ils ont fait le rapport. Le président a dit oui. Mais un oui qui garde un mystère. Qu'est-ce que ça vous inspire à joindre la structure de Dokamba, église de réveil, et puis après la structure de la présidence? Eza Mwambangouba, vous êtes historien des mentalités. J'ai fait une présentation brève, mais les gens connaissent votre façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a le président pressant, la mauvaiseure et la mauvaisité dans le plan des catholiques et protestants? Très bien, très bien. Moi, je suis très heureux. Très heureux pour dire ce que j'ai dit quand j'ai été couronné d'un diplôme spécial d'honoris causa à l'université de Montjoie. En fait, Fabien, est-ce que le président, dans sa façon d'être président, ayant été élu à 73%, j'insiste, 73%, aujourd'hui, la personne, dans sa personnalité, dans sa personne, dans sa façon d'être, il n'a pas de choix que d'accepter tout ce qui arrive chez lui avec un programme pour la paix d'un bien commun suprême. Ce bien commun suprême, c'est le Congo. Comprenez ça? J'aimerais que l'opinion comprenne ça. Le seul ou la seule personne légitime pour le bien du Congo, c'est le président Félix Antoine Trédigno, Tshisekedi Trédigno Tshilombo. C'est comme ça que je l'appelle moi. Donc toute personne qui viendra chez le président de la République pour la paix au Congo, le président n'a pas le choix que d'écouter. Vous êtes historien des mentalités, oui. Les faits et gestes comptent beaucoup pour vous. Absolument. Comme vous dirigez une institution qui met aussi en évidence
les signes, les langages. Est-ce que lorsque vous regardez les images, vous voyez plutôt le président de la République, est-ce que vous avez l'impression que c'est un oui sincère aux évêques catholiques et protestants? Voilà. Je ne suis pas là pour juger. Vous avez parlé de faits et gestes. En communication, comme vous le savez, tout est communication. Communiquer, c'est-à-dire faire que ce que moi je pense du bien public, du bien commun, soit en corrélation, soit en harmonie avec ce que l'autre pense pour le bien. En fait, Fabien, on ne peut penser que pour le bien. Vous comprenez? Le reste, que ce soit pour le président de la République, ça nous savons que c'est pour le bien. Nous le savons aujourd'hui. Que ce soit pour les autres qui sont au Congo, qui sont congolais, qui ont le droit de parler. Même si quelque part on décante les non-congolais. Vous comprenez ça? Donc, nous disons ceci. Moi, je dis ceci. Il est dans sa façon, d'être président de la République. Le dit. On peut deviner le dit. Le dit est clairement établi. Le dit, c'est quoi? En faveur de la République démocratique du Congo et du peuple congolais. Là, le président de la République l'a toujours dit, c'est pour mon peuple, en effet. Je comprends que le professeur Kamba Ibouatia ne veut pas tomber dans mes questions traquenards, mais je reviens sur, sur les faits et gestes. C'est très important. Ah, oui. Les évêques, quand ils vont à Goma, vous les avez vus avoir un sourire. Oui. Après avoir rencontré Nanga et sa bande, on les a vus également à Kigali, on les a vus à Kampala, on les a vus à Paris, on les a vus chez tous ceux qu'ils ont rencontrés. Mais à la Cité de l'Union africaine, vous avez regardé, mais c'est un calme un peu inquiétant. Vous avez vu, vous avez dénoté une attitude de crispé. Ce sont des composantes. Crispé et absence de l'archevêque de Kinshasa, l'absence de l'archevêque de Lubumbashi, d'ailleurs qui est le président de la Senko en exercice. Très bien. Et puis l'archevêque de Kinshasa qui est le cardinal de la RDC. Alors c'est pourquoi j'ai dit ceci, vous avez insisté fort heureusement sur le comportement, la façon d'être au monde, la façon d'être au Congo, la façon d'être en public de ceux des personnes que vous avez citées. Je reprends pour dire que il y a dans le comportement de chaque individu, dans la façon d'être au monde, le dit, le non dit, le presque dit et l'impensé du discours. Vous voyez, donc, dans la façon d'être, la photo, rire, le comportement, aller à Kigali, rencontrer le président rwandais, rencontrer celui-là, tout ça. Nous, en tant que mentalistes, dans la façon d'être mentalistique, nous pouvons décanter le dit, le non-dit, le presque dit et l'impensé du discours. Vous comprenez? Donc, si je regarde la Senko, je regarde les soi-disant opposition, parce que je ne sais pas si nous avons l'opposition ici. L'opposition pourquoi? L'opposition pour qui? Opposition devant des millions de morts? Opposition devant le bien du Congo? Non. Je veux dire que ce qui compte d'abord, c'est le Congo. Alors, quand je regarde la position de la Senko, la façon d'être de Senko, la façon d'être de l'opposition, je me dis, est-ce que le Senko est dans l'opposition ou dans, qu'est-ce qu'on appelle à côté de l'opposition, dans le gouvernement, etc. Voyez. On peut dire opposition ou dans la peau de républicain. Oui, la façon d'être républicaine, je pense que la Senko est républicaine. Si la Senko n'est pas républicaine, j'ai dit qu'il est au dehors du bien suprême. Le bien suprême, c'est le Congo. Et la personne qui aujourd'hui reste au cœur du bien suprême pour le peuple congolais, c'est le président de la République qui doit activer maintenant tout ce qu'on lui a donné, tout ce que le peuple congolais, tout ce que donc le Congo lui a donné.
Et suffrage, c'est quoi? 73%. Si le président de la République ne répond pas aux attentes des autres, il est en dehors. Or, aujourd'hui, la façon d'être Tshisekedi, pas Tshisekediste, il n'est pas Tshisekediste. Il est Tshisekedi, président de la République. Vous comprenez ça? Que les autres viennent vers lui, il doit les entendre. Il les a reçus. Que eux aient été réfractaires et été contre, ce n'est pas notre problème. Le président de la République a entendu. C'est monsieur, très bon monsieur, très bien paré dans leur robe, si vous voulez, dans leur col, etc. Il a dit, écoutez, c'est très bienvenu. Et il n'avait pas de choix que d'écouter. Il écoute tout le monde. C'est ça être président de la République. Et c'est lui qui juge. Et il a dit quoi? Il a dit, bon, c'est bien. Est-ce que vous étiez avec tout le monde? Est-ce que la Senko était avec tout le monde? J'espère qu'ils ont dit oui. S'ils n'ont pas dit oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'espère qu'ils ont dit oui. Est-ce que le Kimbanguiste était là? J'espère qu'il a dit oui. Et s'ils n'ont pas dit oui, ils doivent se justifier. Ou alors, ils pensent autrement être représentés du peuple congolais. Est-ce que les Taonda, est-ce que les musulmans étaient là? Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, le président a le droit de poser la question aux amis qui étaient là, aux prélats qui étaient là. Si vous n'étiez pas là, moi j'ai convoqué, n'est-ce pas, une grande réunion, une grande messe dirigée par un professeur de l'université, M. Kolongele, et vous connaissez l'endroit. Vous étiez là? S'ils étaient là, tant mieux, ils étaient pour le président de la République, pour le bien du Congo. S'ils n'étaient pas là, ils doivent réfléchir autrement, et le Congolais, le président de la République tire ses conclusions, l'opinion congolaise tire ses conclusions. Mais ils n'ont pas été là. C'est au président de juger. Alors, il n'avait pas répondu à l'appel de Tshisekedi pour rencontrer Eberhard, Kolongele. Ils sont dans un autre schéma, soi-disant pour la paix. Mais ce schéma des religieux, s'il ramène à la table des discussions, ceux qui ont pris les armes ou qui travaillent avec ou qui sont des mèches avec l'agresseur, je parle, c'est pas un secret pour personne. C'est ça. Ils sont connus. Nous avons souhaité que cet entretien ait de la hauteur. Absolument. Et si on ramène ces valets de l'agresseur autour de la table de discussion, est-ce que ce n'est pas cracher sur la mémoire de toutes les victimes des génocides et ceux qui venaient de mourir ou qui sont en train de mourir dans l'Est du Très bien. Revenez dans le dit. Le dit de quoi? Le dit, c'est quoi? Le dit, c'est l'observation. Nous avons observé. Nous avons observé que le Congo, le peuple congolais, ceux qui ont élu le président de la République, ces gens-là ont regardé comment se passent les choses et se sont posé la question, pourquoi le peuple congolais est en train d'être tué? Parce que, au point de vue histoire, au point de vue opinion, on se pose la question du comment, d'abord du pourquoi. Vous voyez, Ndenge Nini, Pona Nini. En lingala ou dans vos langues que vous dirigez tous, que vous dominez, le Ndenge Nini, les Pona Nini, tout ça s'agglutine. Il y a une agglutination. Mais vous avez utilisé un mot là, qu'il faut changer désormais. C'est la discussion. La Senko qui est partie voir le président de la République, sont-ils partis discuter ou dialoguer? C'est le gros problème. Alors, ce qu'il propose, c'est le dialogue. Mais dans le dialogue, il y a la discussion, non? Le dialogue n'exclut pas la discussion. Sauf que la discussion, on discute pour partager le gâteau. On discute pour partager la part. Donc, il y a une grosse partie de l'égoïsme. C'est ça la mentalistique. Il y a une grosse partie de l'égoïsme. Alors, discutons. Quelle est ma part, monsieur? On ne peut pas diriger, on ne peut pas vivre dans un pays, on ne peut pas provoquer, soi-disant dialogue, alors qu'on a l'idée de discussion. Si le président de la République accepte de venir, c'est pour dialoguer, pas pour discuter. Parce que quand vous discutez, vous dites, quelle est ma part? Or, si vous regardez très bien,
le Congo est agressé. On n'a jamais dit que le Congo a agressé. On n'a jamais dit que le Congo a agressé parce qu'on ne peut pas compter aujourd'hui le nombre de morts du côté. Mais on dit que le Rwanda a agressé. Plus qu'agressé, le Rwanda a pris quelques portions de terre au Congo. Alors, le non-dit doit se trouver là-dedans. Quand on va plus loin dans le pourquoi, on dit « Ah, il y a fait de richesse ». En effet, comme je l'ai mentionné bellement dans ma façon, dans mes livres, Conflits et guerre, on regarde très bien, on dit « Le Congo est victime du fait que le divin a divinisé le Congo parce qu'il a doté du Congo de l'espace. Plus de 2 350 000 km² du monde. Mon Dieu, que le Congolais est formidable à tout point de vue. Plus de beaux hommes, des hommes intelligents. Plus de belles femmes, des femmes intelligentes que d'universitaires. Que de charmantes personnes. Vous voyez, on n'a pas agressé personne. Les autres sont venus. Et aujourd'hui, c'est connu, même sur le plan international, que le Congo est agressé. Par qui? Ah, maintenant encore, elle dit par qui? Le problème est là. Par qui? On a créé, ici, c'est créé à partir de musée. Le grand musée, à partir de là, nous avons trouvé qu'il y a eu de non-dits. Le non-dit se croit. Nous, tel peuple, je n'aime pas le terme tribu, nous, tel peuple, l'histoire a dit que nous pouvons créer l'Empire. Nous pouvons créer l'Empire, allant du Caire jusqu'au Cap. L'Empire est tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Mais il nous faut de richesses. Mais ces richesses se trouvent en face de nous, au Congo. Le Congo, le président de la République y compris, vous y compris, vos enfants y compris, moi y compris, ils ont dit, écoutez d'abord. Ils ont dit, voilà, c'est à nous. Mais moi, je viens, je vous agresse pour avoir vos minéraux pour que je puisse vivre. Voilà le non-dit qui est en dessous du dit. L'impensé du discours, c'est celui-là. Et aujourd'hui, quand on discute, on est sur « Ah, mais il faut partager le gâteau ». Le Congo devient gâteau. Depuis la conférence de Berlin, devient gâteau. Mais si on va dialoguer, j'insiste sur ce mot, dialoguer. Dialoguer n'est pas deux personnes qui se trouvent là et qui discutent. Dialoguer signifie « Monsieur Fabien, que pensez-vous du bien commun qui est le Congo ?» Alors écoutez, professeur, pour moi, le bien commun doit profiter à tout le monde. Ce que j'appelle l'égoïsme positif. C'est-à-dire, tout le monde est créé égoïste, mais quand je commence à partager le bien commun, quand je commence à bien comprendre pour le bien commun, à ce moment-là, mon égoïsme devient communautaire. Mais quand vous êtes égoïste, vous discutez pour vous-même, pour avoir les gâteaux, etc., à ce moment-là, vous êtes égoïste négatif. Maintenant, regardons, le président de la République est de ce côté-là. Le Rwanda est de ce côté-là, qui est égoïste. Et entre-temps, vous avez un M23. Regardez l'histoire des M23. Ils sont en rébellion. Pourquoi et pour qui? C'est ça l'histoire. Pourquoi et pour qui? La réponse est simple. La réponse est simple. Nous voulons voir notre Kivu, nous voulons voir notre Goma, nous voulons voir une république, je ne sais pas comment vous l'appellerez, mais nous, seuls, on ne peut pas. Et il nous faut un soutien. Ce soutien, par hasard, est ceux qui demandent, pas même qui demandent, qui exigent, moyennant mes amis qui se trouvent de l'autre côté. Voilà, c'est là le gros problème. Voilà. Je n'ai pas été flou, j'étais suffisamment clair, que celui qui a des oreilles entende. Oui, il faut des initiés pour comprendre le langage philosophique de Kamba Ibwatia. Mentalistique. Un peu d'herméneutique et d'exégèse. Absolument. Et de techniques d'interprétation. Exactement. Alors, certaines voix s'élèvent pour dire nous sommes un pays laïque, nous ne sommes pas une république religieuse, ou la république catholique, ou une république protestante, ou
église de sommeil ni de réveil. Nous sommes une république laïque, un État laïque. Et du coup, au moment où les religieux, je parle des religieux en général, ne dénoncent pas l'agresseur et ses méthodes et se relaient à l'interne, au moment où les hommes en col pastoral ou en soutane ne dénoncent pas l'agresseur, mais parlent avec l'agresseur, parlent avec les relais de l'agresseur, eh bien, certaines voix exigent que l'actuel pape Léon XIV puisse exiger à l'Église catholique de la RDC de rentrer au salut et à la prédication du pardon. Absolument. Des péchés, c'est-à-dire rentrer à l'évangile original, et n'est pas nous présenter ce spectacle désolant d'une Église politique et politicienne. Bah, j'aime bien, tu as bien compris. Écoutez, Fabien. Quelle est votre réaction par rapport à ces voix? J'ai réagi, j'aimerais que vous expliquiez ça parce que moi je salue votre télévision. Vous faites ça très très bien, je te salue aussi. Est-ce que Jésus a créé une religion? Est-ce que Jésus a créé une religion? Non, messieurs. Ce sont des personnes qui ont créé des religions. La religion signifie quoi? La religion signifie une lecture de l'autre façon d'être. Parce que le monde, comme on le dit souvent, le monde est créé de monde et monde inondé. Donc inondé de la mauvaisure. Le monde n'existe pas, comme nous l'avons l'habitude de dire, mais on l'utilise pour les besoins de la cause. La mauvaisure dans la mauvaisité. Donc, la religion est une façon d'être fabriquée par des hommes. Et certaines personnes, tout le monde, des religieux, se disent « ma religion est mieux que d'autres religions ». Et d'autres religions deviennent des églises. Non, nous sommes donc des élus, nous avons donc l'impérium sur tous les autres. Mais le pays, lui, n'a pas de religion. La religion du pays, du Congo, c'est la laïcité, c'est-à-dire de tout le monde. Donc personne ne peut aujourd'hui se dire « moi, ma religion dépasse les autres ». Personne. Culotte, ceinture rouge, soutane, politique ou pas, non. Non, 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 Fabien. La laïcité implique tout le monde, musulman ou pas. Vous venez avec votre religion, considérez que le catholique peut être, et comme le musulman, et comme les kibanguistes, et comme les protestants, et comme. Quand vous dites, vous, que vous êtes meilleur que les autres, vous êtes plus près de Jésus que les autres, vous irez au ciel, parce que vous confessez vos péchés, et encore il faut nous expliquer ce qu'on entend par péché. Ne nous faites pas entrer dans le dogme, parce que la laïcité n'accepte pas le dogme. La laïcité, c'est républicain, comprenez? Donc là-dedans, encore une fois, que celui qui a des oreilles entende, vous voyez. Encore une fois, c'est cela. Donc, que vous allez dans cette affaire, Fabien, avec des tendances. Ces tendances sont d'avance discriminatoires. Discriminatoires, c'est comme ça. Moi, je suis catholique, je suis mieux que les autres. À ce moment-là, votre dialogue est faussé. Ce n'est plus un dialogue, c'est une discussion. Parce que pour moi, c'est Jésus qui compte. Mais vous êtes qui? Monsieur Fab, vous êtes... Dans leur démarche, ils avaient traversé le fleuve, ils sont allés consulter le voisin le plus proche, qui était en partenariat avec l'agresseur. Et puis, vous le savez autant que moi, il vient sous pression de la population d'annuler les contrats des cessions des terres au Rwanda. Bravo au peuple congolais de Brazzaville pour cette pression qui a payé. Alors, est-ce que l'Église, je ne parle pas de religion maintenant, je parle de les églises des hommes au Congo, est-ce que c'est une église au milieu du village? Est-ce que l'église est appelée à être au milieu du village? Cette notion-là, d'église au milieu du village, moi, je ne l'accepte pas en tant que mentaliste.
Parce que religion signifie être lié. Vous êtes lié. Mais plus que lié, vous êtes personne qui veut réfléchir l'autre façon de gouvernancer. L'autre façon de gouvernancer signifie, c'est une lecture, c'est une évangélisation, c'est l'évangile. L'évangile, Fabien, dans ta langue que tu aimes bien, et même partout, l'évangile signifie ouvre un gilet. L'évangile signifie ouvre un gilet. Yokandenzela. Et c'est pour cela qu'il y a une seule personne qui se dit route, c'est Jésus. Une autre personne ne peut pas venir vous dire ma route, écoute ma route, je suis la voie. C'est ainsi qu'il a guéri le paralytique. Je suis la vue, c'est ainsi qu'il a guéri l'aveugle. Oui. Je suis Louis, c'est ainsi qu'il a mis un peu de pote-pote ici. Yokandenzela Yangai. Aujourd'hui, Fabien, qui est ce Congolais? Qui est cet Africain? Qui est quelqu'un qui est comme Dieu, qui peut dire ma route dépasse tous les autres? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand on a monté Manangai, on découvre Yo et Ozanango, ensemble, nous écoutons la route. Parlant de l'autre face, du doyen, des doyens, etc. Est-ce que, en proposant des terres, ou en vendant des terres, sans dire le dit, sans dire le non-dit, sans dire le non-dit, sans dire le presque dit, sans dire l'impensé, est-ce qu'il avait le droit de vendre ça? Parce qu'il n'était pas dans la bonne lecture, dans la bonne religion. Qu'est-ce que le peuple a dit? Monsieur, il faut vous tromper. Et aujourd'hui, il a reculé. Vous comprenez? Rentrez, que la SECO rentre dans l'évangile du Christ. Que les protestants entrent dans l'évangile du Christ. Que les kimanguistes entrent dans l'évangile du Christ. Et ce n'est pas facile, Fabien. Ce n'est pas facile d'entrer dans l'évangile du Christ. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire, excusez-moi, que vous êtes, vous possédez les clés de la compréhension du monde selon l'évangile. Non, sinon, ça devient des dogmes. On termine par ces deux accords. La date du 27 avance au pas des géants, à Washington. Il y a justement, on attend la signature d'abord d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, et puis l'accord stratégique sur les minéraux. Très bien. Son partisanerie. C'est ça. Est-ce que ces deux accords représentent une issue pour sortir de cette crise en RDC? 30 ans, le pays saigne, 30 ans, des Congolais meurent, la pauvreté est là. Un Congolais jeune est incapable de faire une demande de crédit dans une banque. Il est incapable. Les gens vivotent alors qu'on a des minéraux qui vieillissent et qui meurent de faim. J'aime bien ça. J'aime bien même les poissons. Les poissons vieillissent alors qu'il y a des poissons partout. Vous comprenez? Non, mais j'aime bien. J'aime bien. Pourquoi j'aime bien? C'est parce que le président de la République, je ne fais pas sa publicité. Moi, j'ai le président de la République parce que j'apprécie ce qu'il fait. Le jour où il fera le contraire, je dirais non. Non. Mais jusque-là, il me montre il montre à ceux qui voient clair, donc les guerriers de lumière, qui disent que, voilà, mon pays regorge beaucoup de minéraux, comme d'autres pays. Mais moi, je n'ai pas la technologie voulue. Je n'ai pas la technologie voulue. Mais je voudrais aussi que ces minéraux profitent à mon peuple pour l'enseignement gratuit, pour les maternités gratuites, pour les universités, pour les routes, pour ceci et pour cela. Que je sois capitaliste ou pas, communiste ou pas, mais messieurs, vous avez l'argent. Vous êtes capitaliste. Je suis devant un choix, que ce soit russe ou pas. Est-ce que vous pouvez me rendre service? Moi, je marchande avec vous. Je voudrais que mon pays soit calme,
en paix pour mon peuple un jeune licencié qui vient de terminer sa licence, mais donnez-lui du travail tout de suite. Il termine, je connais d'abord qu'il a terminé, il peut faire ceci. Mais combien de chômeurs avons-nous au niveau des licenciés? Combien d'étudiants terminent, combien d'élèves terminent l'examen d'État? Ils sont chômeurs, ils sont cambistes, ils sont voleurs, ils sont koulouna, etc. Non. Moi, tu sais qui dit, je mérite que mes étudiants, mes élèves, quand ils terminent, après avoir étudié gratuitement, quand ils terminent, ils aient du boulot déjà connu. Quand il va terminer, il va aller à la banque avec sa carte, moyennant un salaire remboursable pour acquérir une voiture, un petit catch là. Pour entrer à la banque, pour devenir moniteur, avec un salaire qui me permet de manger le matin, le midi, le soir. Mais vous vous dites que vous avez de l'argent. Mais donnez-moi la paix. Eux disent, nous ne venons pas là engloutir notre argent dans un domaine de Danaïde. Non, nous sommes prêts à vous aider. Mais, alors, vous n'avez pas une armée. Et parlons de l'armée. Mais cette armée, c'est quelle armée? Où vous avez dans cette armée que des étrangers venant de quel ciel, de quelles étoiles, de quelle lune, des autres. Alors à ce moment-là, aidez-moi, voilà. Le Rwanda est opposé à ces deals avec quelques pays africains. Avec raison. Et à travers le Rwanda, à travers ces supplétifs qui ont occupé l'Est du pays, a également dépêché de gens à Washington qui n'ont pas malheureusement été reçus au département d'État parce que sans qualité. Et puis, il y a à l'interne, aussi dans les institutions, comme on l'écoute au Parlement, il y a le président d'une chambre importante du Parlement qui est, vous sentez qu'il est toujours opposé à une démarche. Alors, finalement, comment on peut avoir à l'interne plusieurs visions de voir, plusieurs façons de voir les choses, alors que sont des chefs des corps. Exactement. Alors, mais les gens ne comprennent pas. Allons en profondeur, les gens ne comprennent pas. Que signifie Baïmboka? Que signifie Banamboka? Banamboka signifie citoyen. Citoyen signifie le propriétaire d'ici. Allons dans l'herméneutique. Citoyen signifie Kolomboka. Et le citoyen, c'est le propriétaire. Si vous êtes citoyen de ce pays, les autres ont dit de père et de mère, ça c'est leur façon de voir. Citoyen de ce pays, c'est celui qui aime ce pays. Quand tu aimes ce pays, tu ne peux pas le rendre triste en étant traître. Triste et traître. Vous avez vendu votre pays à l'étranger. Vous avez donné les manteaux aux autres, l'uniforme aux autres. Vous êtes venu sur un faux nom. Quand on suit de près, on voit que vous n'êtes pas ce que vous avez déclaré. Votre père n'est pas votre père. Votre mère n'est pas votre mère. Et vous êtes presque le seul Fabien au monde qui circule sans avoir un père fixe, sans avoir une mère fixe. Non, c'est pas Fabien, hein, c'est pas Fabien. C'est ça que vous, j'ai dit. Moi, j'ai des origines connues. D'accord. Mon père et ma mère. Il faut me le dire un jour. Voilà. Il faut me le dire un jour que vous avez papa, maman, etc. Il faut me le dire un jour. Je parlais du dit, du non-dit, du presque dit et de l'impensé du discours. Voilà, vous avez compris que celui qui a des oreilles entende. Bon, ceci étant dit, Fabien, de père et de mère, il faut que vous me dise. Alors, à ce moment-là... Mais dans les institutions, vous avez parlé de quelqu'un, mais dans les institutions, comment un chef d'école peut-il toujours prendre le contre-pied de ce que, d'abord, dénoncer l'agresseur, ça vient rarement. Il n'est pas... prendre le contre-pied de ce que la République est en train de faire. Fabien, ce quelqu'un n'est pas Mwanamboka. Ce quelqu'un n'est pas citoyen. Tous ceux qui ont pris les armes contre le pays, qui n'a rien fait, où ils sont citoyens, c'est-à-dire Kolomboka, ceux-là sont anti-pays. Quel est leur sort? Leur sort, c'est la Constitution. La Constitution. Allez voir dans la Constitution, toute personne qui a pris les armes contre son pays n'est pas citoyen. Alors comment le juger? Allons voir la Constitution.
Alors voilà la Constitution, vous êtes telle personne, vous avez dirigé l'M23, vous n'êtes pas citoyen. Vous êtes telle personne, parce qu'on vous a enlevé le carré minier, vous n'êtes pas citoyen. La Constitution regarde. Vous êtes telle personne, vous avez déclaré ceci, cela, cela. Bah, vous êtes telle personne. Alors on vous juge. La seule personne qui vous regarde, c'est celui que le peuple congolais a dit, dirigez-nous. 73%. Tout le reste là, ça ne nous regarde pas. Le bien de l'État congolais, le bien du peuple congolais, le bien, que le vrai, que le beau, que le bon du peuple congolais, est jusqu'à présent représenté par un président de la République, on le connaît, et le jour où il fera le contraire, nous reviendrons pour dire, nous vous avons pas voté pour ça. Mais jusqu'à présent, messieurs, s'il vous plaît, vous venez comme vous voulez, venez, parlons de la paix. Messieurs les Américains, oui, j'espère que le mot est sorti gagnant-gagnant. Et le jour où il n'y aura pas de gagnant-gagnant, nous dirons non, vous avez vendu le pays. Mais commençons d'abord. Et d'ici le 27, semble-t-il, ça va sortir le deal, le terme deal, surtout Boyo Kanye. Boyo Kanakas, tout ça là. Alors, nous espérons, nous, peuple congolais, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de contraire, attendons voir, nous allons accepter cela. Bapé Sabiso, bon, Mengo, bon, oui, ça là. Peuple congolais a eu que l'Engi, Alia, étranger. Étranger ne signifie pas le Rwanda, l'étranger signifie le Libanais, signifie le Pakistanais, signifie l'Indien, signifie même l'Américain. Mais Bisso Moko Tokoma et pas une Bisso Moko Tokoma. Et la personne qui guide ces destins-là, c'est le président de la République. Merci, professeur Kambayi Boatia, mentaliste, homme politique, ministre, plus d'une fois ministre sous. C'est ce Koukougoumouendoa Zabanga. Ah, je lui disais la même chose, c'est lui qui a des oreilles ententes. Voilà, et puis nous devons être sérieux. Les 500 milliards Américains viendront, mais on doit être sérieux. Parce que dans nos mentalités, nous ne sommes pas aussi prêts pour le développement. Dans notre comportement de tous les jours, nous ne reflétons pas ce que nous devons faire comme citoyens aimant le Congo. Voilà. Les bibliothèques sont vides. Nous n'avons trouvé aucun rat ici en train de ronger les livres. Ah, pas du tout. Les gens sont dans les réseaux sociaux. On doit être sérieux. Les Américains sont sérieux. Ils savent ce qu'ils font. Fabien, mentalité signifie mental. Mental signifie mentir. Donc ce n'est pas ce que tu vois là, Fabien, qui est vrai. Il faut que tu bozindo nango pour oye bayango mentalité. C'est-à-dire en Nigeria, c'est encore mieux. Bon bongoli makanisi un peu bizaleli pour le bien du bien commun. C'est ça. Bon bongoli. Changer de mentalité signifie bongola makanisi mayo un peu bizaleli na yo pour na bola mo yabato. Mais soko bongola makanisi wana kobo mamoto. Kozomandoki. Vous êtes mentaliste, tu es ailleurs, tu es en dehors de l'évangile. Et puis même, au détourné, Mbongo, ils ont destiné pour le bien public. Ah, voilà. Au détourné Mbongo, pour juger, tu as la constitution. Ce que tu as dit, tu as un boloko, obimate, c'est maintenant que tu as un bokonzi. Ozamatoyi, ayuka. Que celui qui a les oreilles entende. C'est souvent évoqué dans Apocalypse ou Révélation. C'est un homme qui lit aussi beaucoup la Bible. Ainsi s'achève cet entretien à bâton rompu ici dans la bibliothèque, notre plateau circonstanciel, bibliothèque Hégémonia à la Gombe. À très bientôt pour une autre réflexion sur d'autres sujets. Au revoir. Au revoir, Kwajiki.